Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 nouveautés maquillage qui, pour moi, sont d'excellente qualité et valent le coup d'être mises en avant dans une vidéo. J'ai pensé que c'était une bonne idée de démarrer une série, ces 5 nouveautés qui valent le coup, quelque chose comme ça, je sais pas trop comment je vais l'appeler. J'ai rien inventé, hein, ça existe déjà sur d'autres chaînes. Mais bon voilà, il sort tellement de nouveautés make-up et je teste quand même pas mal de choses, donc j'ai pensé que c'était une bonne idée au moins une fois par mois, de faire une vidéo dans ce thème-là. Voilà, donc si l'idée vous plaît et que vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des vidéos. Je vous présente tout de suite les produits. Le premier produit dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un produit de chez Hourglass. Il s'agit des Scattered Light Ombre à paupières pailletées. Et donc je voulais vous parler de la teinte Smoke. J'ai beaucoup entendu parler de ces ombres à paupières sur YouTube. C'est d'ailleurs à cause ou grâce à ça, je vais dire, puisque je les adore, grâce à ça que je les ai commandées en particulier. Celle qui m'a achevée et qui m'a déclenché l'achat, c'est Mimi de la chaîne Mimi Signature. Ma Mimi, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Donc comme son nom l'indique, ce sont des ombres à paupières pailletées, mais d'une subtilité et d'une élégance que j'ai rarement vue dans d'autres produits pailletés. Donc le produit se présente dans un petit pot comme ceci. On dévisse et donc à l'intérieur ça se présente comme ça. On dirait voilà, une ombre à paupières assez classique hein, quand on le voit dans son petit pot. Donc au niveau de la texture c'est assez crémeux et quand on le swatch ça donne ça. Donc regardez-moi cette lumière qui se dégage de ces ombres à paupières. Donc effectivement c'est pailleté, mais je trouve qu'il y a quand même un effet un petit peu métallisé. C'est les deux en fait, j'ai l'impression que c'est mélangé. On a un rendu métallisé et en même temps de jolies paillettes mais vraiment subtiles et vraiment super jolies. Et donc ce que j'adore avec ces ombres à paupières, et c'est l'argument qui m'a fait en fait acheter ce produit, c'est qu'on a à la fois, comme je vous dis, des petites paillettes, mais en même temps ça apporte un rendu un petit peu glossy sur la paupière, un rendu un petit peu effet mouillé que j'adore. Et donc ça fait quelques jours que je porte cette teinte là. C'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais j'ai eu le temps de les tester depuis que je les ai reçus. Ça tient en place toute la journée, ça ne bouge absolument pas, en tout cas sur moi. Ça ne transfère absolument pas dans mon creux de paupière. Enfin voilà, ça évolue vraiment super bien au fil des heures. L'intensité de la lumière est la même du matin jusqu'au soir. Et vraiment, j'ai un vrai coup de cœur pour ces produits. J'ai deux autres teintes, mais personnellement, moi, c'est celle-ci que je préfère. J'adore les deux autres. Et voilà, je voulais vous présenter celle-ci aujourd'hui. Je vous remontre un petit coup le swatch pour que vous puissiez voir comme c'est beau. Voilà. Alors ce produit-là coûte 30 € le pot, c'est super cher. Mais franchement, je trouve que ça sort du lot. Et en plus, les moins 25% passent sur la marque Hourglass. Le second produit dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un produit de chez Morphe. Il s'agit de leur spray fixant qui est le Continuous Setting Mist. Ce spray fixant, ça faisait des mois et des mois et des mois que je voulais me le procurer et c'était impossible. Même sur le site de Morphe UK ou Morphe Europe, en fait, ils voulaient pas l'envoyer. C'était pas possible de se le faire livrer en France. Et il est enfin sorti sur Cult Beauty. Alors c'est pas une nouveauté puisque ça fait longtemps qu'il est sorti aux États-Unis, mais pour moi c'est une nouveauté parce que ça fait que depuis quelques temps, je vais dire 2 semaines ou 3, qu'on peut se le procurer en France. Ça fait quelques temps maintenant que je le teste. Pourquoi j'adore ce spray fixant et pourquoi je vous le conseille? Alors premièrement, la qualité du spray. Regardez, j'espère que vous pouvez voir la finesse du truc. Il y a une petite odeur parfumée, mais c'est hyper doux et hyper léger. Vous savez que je n'aime pas les odeurs dans le make-up et que dès que ça devient trop fort, je trouve ça entêtant et désagréable. Là, j'apprécie l'odeur. C'est tellement, je sais pas, un petit peu poudré, léger. Ça, voilà, ça fait pas mal à la tête. C'est pas désagréable. Enfin voilà, c'est hyper frais en fait comme odeur. Et en plus de ça, ce que j'adore avec ce spray, c'est que je crois que c'est... Alors c'est peut-être dû à la brune qui est hyper fine, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est le spray qui va le mieux faire, comment dire, fusionner tout mon maquillage ensemble. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé mon maquillage, après avoir appliqué toutes les poudres, etc., je mets juste un tout petit coup de ce spray parce que sachez qu'en plus la matière se diffuse hyper bien, donc vraiment il en faut un tout petit peu pour pouvoir faire tout son visage. Et une fois que j'ai appliqué ça sur mon visage, j'ai vraiment un teint flawless et ça va apporter un petit peu, je sais pas, d'éclat à mon teint, ça va apporter un effet peau en bonne santé. Vous savez que pour moi c'est l'argument number one et donc ça m'apporte cet effet là avec ce produit. Et je comprends toutes les éloges en fait que j'ai entendues par rapport à ce spray fixant, j'en suis super contente et je vous le conseille à 100%. Par contre si vous cherchez un spray matifiant, sachez que ça ne sera pas pour vous, c'est pas lumineux mais c'est pas matifiant. Ça va fixer le maquillage et apporter vraiment un effet radieux au teint.
Voilà, je ne peux dire mieux que ça. Le troisième produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un produit de chez Chanel. Il s'agit du rouge crayon de couleur mat, donc c'est un jumbo pour les lèvres. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est la teinte 267 Impulsion. Comme toujours, les produits seront en barre d'infos avec les prix, les liens, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Donc comme son nom l'indique, hein, c'est un crayon jumbo pour les lèvres hein, qui se présente comme ça. Sachez que ce n'est pas un crayon qui se taille, mais un crayon qui se twist et la mine sort, donc ça c'est super pratique. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce produit? Premièrement, la teinte, je la trouve super jolie. Personnellement, je n'aime pas les rouges qui ont des sous-tons un petit peu bleutés. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a des rouges qui ont des rendus beaucoup plus électriques, beaucoup plus vibrants. Je préfère les rouges plus profonds, un petit peu plus sombres en fait. Et pour moi, cette teinte-là, c'est le rouge parfait. C'est exactement le genre de rouge en fait que j'aime porter. Ce que j'aime également dans ce rouge à lèvres, c'est la texture que je trouve vraiment très réussie. Ce rouge à lèvres est super confortable. Il est très fin sur les lèvres, on ne le sent pas. Et malgré son fini mat, il n'assèche pas vraiment les lèvres. Après, comme toujours, moi j'applique du baume à lèvres le matin et le soir. Mais au fil des heures, je n'ai aucune sensation d'inconfort. Il ne fait absolument pas d'effet sec sur les lèvres ou d'effet craquelé. Il est vraiment très agréable à porter. Il évolue très bien au fil des heures. La manière dont il s'estompe, c'est joli. Ça fait pas de paquet, ça fait pas de démarcation. Ça arrive des fois avec des rouges à lèvres, hein, quand ça s'estompe, c'est vraiment pas joli. Là, ça n'est pas le cas. Je l'ai essayé avec du crayon en dessous, ça tient encore mieux que sans crayon, mais même sans crayon, la tenue est quand même très bonne. Sachez que quand je l'applique, je ne fais qu'une seule retouche dans la journée après manger. Maintenant, c'est du mat, mais on n'est pas sur du sans transfert. Au niveau du transfert, voilà, je vous montre. C'est pas énorme, mais il y a quand même du transfert. La pigmentation, je vais vous refaire le swatch en direct, la pigmentation est vraiment très bonne. Il est très facile à appliquer, le fait que ça soit un crayon, on arrive bien à faire le contour des lèvres. Et vraiment, je trouve ce produit excellent et je pense aller m'en procurer dans d'autres teintes. À ma plus grande tristesse, la fille qui en fait pas trop, il n'existe pas beaucoup de teintes. Je crois qu'il n'y a que 6 ou 7 teintes, mais je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a en magasin pour en acheter un ou deux de plus parce que vraiment je trouve ce produit super super joli. Le troisième produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un produit de chez Dior. Il s'agit de leur nouveau rouge blush couleur couture. Donc, ce sont des blush poudre longue tenue. J'étais même pas au courant de la sortie de ces produits. Je suis tombée dessus chez Nocibé. Et donc moi j'ai pris la teinte 459 Charnel. Donc cette teinte-là n'ira pas forcément à tout le monde puisque c'est peut-être un petit peu trop foncé. J'en ai discuté avec ma Jen. Jen, si tu passes par là, je te fais des bisous. Qui me disait oui mais sur moi ça sera sûrement trop foncé. Je pense qu'elle a raison et c'est ce qu'elle dit, hein, ma petite Jen. Mais voilà, moi j'ai trouvé cette teinte vraiment super jolie. Donc le packaging, on est sur du packaging Dior, hein, ces boîtiers là bleutés avec Dior écrit en argenté. Il y avait un pinceau là que j'ai viré et le blush est plus grand que les anciens. En fait, avant c'était juste une colonne beaucoup plus étroite. Là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de produits, peut-être je me trompe, hein. Il y a 6,7 g de produit. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce produit? Premièrement, la pigmentation que je trouve vraiment excellente. Excellente dans le sens où c'est pas trop, mais c'est pas assez. Il faut quand même y retourner une ou deux fois pour construire l'intensité souhaitée. Mais je vous dis à chaque fois, je préfère ça qu'un blush qu'on va devoir taper 20 fois son pinceau et y aller tout doucement de peur de trop en appliquer d'un coup. Deuxièmement, cette teinte Charnel, je la trouve vraiment super belle. On est sur un blush un petit peu lumineux, mais il n'y a absolument pas de paillettes. C'est vraiment un effet un petit peu glowy avec un rendu très naturel. Ça se travaille très facilement, ça ne fait aucune démarcation. Je balaye ça légèrement sur ma joue et je trouve le rendu super joli, ça se fond super bien à la peau. Alors quand je l'ai acheté en magasin, j'ai regardé un petit peu les autres teintes et il y avait des teintes qui me plaisaient pas du tout, qui étaient vraiment avec un effet pailleté qui me plaisait pas. Donc si ces blushs vous intéressent, sachez que selon les teintes, le rendu va varier. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir en magasin, mais moi ce rendu là c'est vraiment le genre de rendu que j'adore. C'est une texture absolument pas poudreuse et qui ne fait pas d'effet sec ou qui ne marque pas les imperfections de la peau. Et au niveau de la tenue, c'est également excellent sur ma peau, ça tient vraiment très bien. J'ai pas besoin de réappliquer de blush dans la journée. Du matin jusqu'au soir, j'ai mon blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et vraiment, j'aime beaucoup beaucoup ce produit, c'est également une très belle découverte ce mois-ci. Le dernier produit dont je voulais vous parler, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, ça doit faire 1 mois et demi à peu près.
Donc c'est pas une nouveauté là de ces derniers jours, mais ça fait pas non plus 6 mois que c'est sorti. Et voilà, j'avais pas eu encore le temps de le tester et c'est chose faite et j'en suis vraiment super contente. C'est le produit que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Il s'agit de la palette Starlit Glitter de chez Makeup Forever. Donc je me rends compte que les deux produits que je vous présente aujourd'hui pour les yeux sont des produits à effet pailleté. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les paillettes, mais même si vous n'aimez pas les paillettes, je vous conseille quand même d'aller voir hein, le produit de chez Hourglass parce que c'est différent. C'est très différent de tout le reste. Mais par contre, pour celles qui apprécient les fards pailletés, je vous conseille vraiment cette palette. Donc, il y a des fards qu'on va pouvoir porter tout seul. Comme par exemple celui-là que j'ai appliqué aujourd'hui, ou celui-ci, ou même celui-là. Puisqu'ils sont à la fois pailletés, mais également teintés. Et vous allez avoir des toppers, en particulier celui-ci. Celui-ci aussi peut être un topper, mais il a un effet un petit peu coloré aussi avec des reflets roses. Alors que celui-là, on est vraiment sur de la paillettes voilà, qu'on va appliquer en topper. Donc sachez qu'avec cette palette, vous allez devoir utiliser d'autres fards qui ne sont pas dans cette palette. Par exemple, aujourd'hui, j'ai construit mon creux de paupière avec des fards mat d'une autre palette. J'ai intensifié mon coin externe avec un autre fard mat encore. Et ensuite, je suis venue prendre les paillettes dans cette palette. Personnellement, je trouve que c'est pas une palette qui se suffit à elle-même parce qu'on est que sur de la paillette. Voilà, ça peut hein, très bien faire l'affaire, mais moi personnellement j'aime bien construire voilà, un creux de paupière, un coin externe avant de venir appliquer ces produits. Donc aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué cette teinte là sur toute ma paupière mobile. J'ai appliqué cette teinte là dans mon coin interne en remontant jusqu'au à peu près pas au milieu mais je veux dire un petit peu sur la teinte marron foncé. Et j'ai intensifié après mon coin externe avec un fard mat un peu plus foncé. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu avec cette palette. Pourtant je suis pas super fan des fards pailletés, mais je trouve que c'est super joli, c'est vraiment réussi. Ça tient sur moi vraiment très bien, je n'ai aucun souci, ça ne transfère pas dans mon creux de paupière, ça ne fait pas des chutes dans la journée. Personnellement je ne rencontre aucun problème par rapport à ça. Je vous fais des swatchs rapidement. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. Je vous conseille d'appliquer les fards soit au doigt, soit avec un pinceau humidifié, ça fonctionne toujours mieux pour ce genre de fard. J'ai oublié de vous dire aussi, mais pour les fards Hourglass, ils le disent hein, clairement de l'appliquer avec le bout des doigts. J'ai pas essayé au pinceau, du coup j'ai fait comme il disait, je l'ai appliqué au doigt et ça fonctionne très bien. Et donc j'en profite d'avoir fait les swatchs pour vous montrer la différence entre le fard Hourglass qui est ici et les fards vraiment pailletés de Makeup Forever qui sont là. Donc le fard Hourglass, comme je vous disais, il y a des petites paillettes mais en même temps il y a un effet métallisé. Alors que là vraiment on est quand même beaucoup plus sur de la paillette. Alors ils l'ont appelé la Starlit Glitter et on m'avait demandé, quand je vous l'avais présenté, parce que j'en avais parlé dans un haul, de la comparer au Starlit Powder. Sachez que ça n'a rien à voir. Les Starlit Powder vont vraiment se fondre à la peau et avoir un rendu vraiment métallisé. Donc pour ce qui est des swatchs, en bas nous avons le Starlit Powder et au-dessus nous avons les Starlit Glitter. Voilà. C'est super joli. Je regrette pas du tout d'avoir craqué pour cette palette. Et un seul défaut que je lui trouve, c'est que les fards se sont détachés en fait. Alors ils ne sont pas cassés, mais il y en a un ou deux qui se sont détachés de la palette et je les ai recollés. Donc si vous voulez acheter cette palette, voilà, sachez que je pense qu'il y a un petit défaut au niveau du collage des fards et que ça tient pas super bien à l'intérieur. J'ai terminé de vous présenter ces 5 nouveautés qui pour moi valent vraiment le coup et que je vous recommande à 2000%. J'avais pensé vous réaliser un make-up avec ces produits. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'hésite parce que je me dis que du coup ça ferait 2 vidéos où vous voyez un petit peu les mêmes choses passer. Mais en même temps des fois je me dis que ça peut peut-être vous intéresser de voir ces produits-là en action. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Le dernier produit que je voulais vous présenter, Le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un... Baby. Concentration. Le dernier produit, Le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est une... Comme toujours, Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est dur aujourd'hui. Il y a des jours où j'y arrive pas.